Ça va être vraiment bien. Petit radiateur d'huile, comme vous l'avez reconnu. Petite particularité sur les A888, la cloche ne permet pas de mettre des plaques sandwich universelles. Alors il faut acheter un kit complet spécialement fait pour, mais ça coûte un petit peu cher. On va pas se mentir que ouais, c'est très très cher. Pardon. Il y a cette option là qui existe, il faut le savoir. On va dire que ça équivaut à une plaque sandwich. En gros, la partie où il y a le filtre à huile, c'est une partie qui est à part du bloc moteur, si tu veux. On peut enlever cette partie-là au niveau du filtre à huile, et ça vient sur le côté. Donc, obligé de démonter pour pouvoir installer cette plaque. Si je dis pas de bêtises, c'est l'endroit où il y a de base l'échangeur huile-eau. Donc, d'origine, en fait, il y a un radiateur d'huile, mais c'est pas un radiateur d'huile air-huile, c'est un radiateur d'huile huile-eau. En gros, ça a deux avantages principaux. Premièrement, l'eau chauffe beaucoup plus rapidement que l'huile. Donc avec un échangeur huile-eau, ça permet de réchauffer plus rapidement la température d'huile et ainsi monter le moteur plus rapidement dans sa température de fonctionnement. Mais ça a aussi l'avantage de refroidir un petit peu l'huile à haute température. Mais bon, malgré tout, ça ne suffit pas quand on fait de la piste. Surtout que les A888, je trouve la température de fonctionnement, elle est quand même assez élevée. Hein. Tu es facilement à 100-105 degrés sans trop en roulant normalement, quoi. Après, je sais qu'il y en a qui vendent des kits, des thermostats, je crois que c'est des thermostats modifiés qui s'ouvrent à une valeur plus basse. Si tu veux, en gros, le thermostat, c'est Mishimoto qu'on fond pour 888. Donc le thermostat, il va s'ouvrir plus tôt, mais en fait, il refroidit rien, si tu veux. Il permet juste à l'eau de refroidir plus tôt le moteur. C'est tout, en fait. Donc en gros, quand tu vas être en charge, bah en fait ça va surchauffer pareil, en gros ça n'a aucune utilité. Pour moi je vois pas l'intérêt, alors après je suis pas ingénieur, mais quand tu regardes le concept comme ça, enfin, pour refroidir une huile qui est trop chaude, il faut un échangeur. Soit tu mets un échangeur huile-eau plus gros, soit tu mets un échangeur air-huile comme ça, mais en ouvrant le thermostat plus tôt, en fait, ouais, tu vas juste abaisser les températures de fonctionnement de ton moteur, ce qui n'est pas prévu pour de base, puisque ton moteur, s'il est fait pour fonctionner à une température de 100 degrés, bah, le faire fonctionner à une température de 80 degrés, je suis pas sûr que ce soit super bon, même si c'est peut-être juste pour les normes anti-pollution, je sais pas, mais je pense qu'il y a une raison. Et au final, tu vas mettre de la charge, bah, en fait, tu vas juste ouvrir plus tôt, mais si tu veux, ton moteur, il va créer autant de chaleur, et rien ne pourra le faire refroidir plus, à part peut-être les 10 degrés au début que tu avais gratté. Mais c'est repousser l'échéance en fait. Tu vas taper un tour, ça y est, ton huile elle va être à 110 degrés et elle va continuer de monter comme si c'était rien passé en fait. Donc pour moi, c'est pas une solution. Après, j'ai jamais testé, mais sur le papier, c'est pas une solution. Ça, c'est une vraie solution. Donc, je vais vous montrer comment l'installer. Donc ça, c'est un kit. Donc Bartec, ils font cette plaque sandwich, je crois que ça vaut 300 balles. Et ça, c'est un radiateur d'huile universel. Donc je vais l'installer sur la traverse. Alors il y en a, ils disent oui, il faut pas mettre les raccords en bas, oui, il faut pas mettre en haut. Je vais essayer de le mettre en position plus basse parce que c'est mieux. C'est là où tu as le plus de flux d'air au plus bas du sol et là où il y aura un meilleur refroidissement. Après, il y en a qui disent oui, il faut que ça se soit vers le haut. Il faut que les tuyaux soient vers le haut parce que sinon le radiateur se vidange. Mais après, pour qu'il se vidange, si les raccords sont vers le bas, il faudrait une dépression ici. Dans tous les cas, il y a toujours de l'air un peu dans le moteur, donc je sais pas trop. Je verrai. Hein, si... Au pire, ça se vidange, c'est pas grave. Parce que normalement, il n'y a pas de purge à faire non plus. Donc, l'intérêt de mettre les raccords en bas ou en haut, pour moi, il est nul. C'est la pression d'huile qui va faire chasser toutes les bulles d'air. Donc, pour moi, il n'y a pas grand intérêt. Donc, en termes de prix, moi, j'ai payé ça d'occasion 150 €. Donc, 160 avec les frais et tout. En fait, je mets des petites alertes. Le Bon Coin et je regarde s'il y a des trucs à vendre pas cher. Donc là, c'était l'occasion. Je voulais pas forcément en mettre un tout de suite, c'était un petit budget, mais voilà, ça rentrait dans les clous, donc c'est plutôt bien. En plus, c'est de la bonne marque. Donc ça, c'est un universel. À mon avis, ça doit être un thrift shop ou un truc comme ça. Les tuyaux, je suis pas fan. Franchement, la couleur, j'aime pas. C'est un peu voyant, mais bon, c'est comme ça. Et il m'a remis plein de nouveaux joints. Donc il y a des pattes pour, ça doit être pour attacher les tuyaux. Il y a les joints neufs ici. Donc j'ai même pas besoin d'en racheter. On dirait un peu les joints de vidange des Renault, c'est avec une partie caoutchouc au milieu, enfin un silicone. Je sais pas trop en quoi c'est fait, mais c'est une partie souple. À l'extérieur, c'est du métal. Donc voilà. Bon là, je vais démonter le pare-choc, je vais démonter les pare-boues, je vais démonter la plaque inférieure aussi parce qu'elle va me faire chier. Petite évolution, donc faut pas sous-estimer le travail. Juste derrière, tu as l'échangeur huile eau et c'est là-bas dessous qu'elle va. Je vais enlever l'alternateur. Je
Je vais enlever le compresseur de clim sans débrancher. J'ai pas envie de me retaper une... Encore, je crois que c'est l'ancien gaz, mais j'ai pas envie de payer. C'est quoi, c'est du... Putain, non, en plus c'est du 1234, alors non, c'est noir. Laisse tomber. Faut surtout pas que je débranche la clim. Parce que à 200 balles la recharge, ça me ferait chier. J'espère que j'aurai assez de place avec les tuyaux de clim. Je vous montre un peu le chantier. J'avais tout filmé étape par étape, mais le micro il s'est mis à bugger. Donc on n'entendait rien, c'était horrible. Pas mal de travaux quand même. Donc j'ai dû enlever tout le support. Enfin, j'ai dû enlever pare-choc, pare-boue, les phares, le support des radiateurs. Je l'ai calé sur chandelle. Comme ça, je peux décaler un peu pour enlever l'alternateur. Donc il y avait, je crois qu'il y avait 4 vis, l'alternateur. Et ici ensuite compresseur de clim que j'ai fait tenir ici. Et il y a aussi la pompe à eau. En fait, j'arrivais pas à comprendre où est-ce que ça se fixait parce que d'origine, il y a juste un téton qui sort et qui vient direct dans l'échangeur huile eau. Donc, je me suis dit, mais c'est impossible de rentrer la durite dans le téton. Et en fait, tu as 2 vis qui tiennent le petit téton qui sort. Et il faut dévisser ces 2 vis et la patte se fixe au niveau de l'emplacement d'origine. Sauf que impossible de démonter les 2 vis là, donc j'ai dû démonter toute la pompe à eau. Il y a le carter que j'ai enlevé, le carter du filtre à huile. Donc j'avais desserré le filtre à huile histoire que ça coule un peu. Mais il y a toute l'eau de la pompe à eau du coup qui a coulé, donc j'ai mis un bac en dessous. Ça vient assez facilement honnêtement. J'ai juste dû enlever la cloche pour pouvoir sortir l'ensemble. Et voilà un petit peu l'avancée. Je vais vous montrer un peu. Donc là ici c'est le carter. Enfin j'appelle ça un carter, mais le carter du support filtre à huile quoi en gros. Le joint était un petit peu abîmé, ça sointait un petit peu. Donc ça sointait un petit peu à ce niveau là. C'était très léger hein. Normalement il y a une petite quéquette qui sort pour venir tirer le joint. Là il n'y était plus. Moi sur la vidéo que je vais vous mettre, je l'ai bien amoché en le sortant du coup vu qu'il n'y avait plus ce petit truc pour tirer. Mais il était quand même un petit peu abîmé donc j'ai préféré le changer. Sauf que j'ai appelé Volkswagen, je pensais qu'ils en avaient en stock parce que c'est un joint à la con, enfin forcément qu'ils en ont. Sauf que non, c'était sur commande. Ça coûtait 17 balles je crois et il fallait attendre 4 jours. Du coup j'ai commandé sur internet, c'était bien moins cher. C'était livré en même temps, j'avais pas à me déplacer parce que moi c'est assez loin de chez moi. C'est à plus d'1 heure, donc ça m'évitait de me déplacer. Là je suis en train de réaliser les pattes qui vont venir sur la traverse pour tenir le radiateur d'huile juste ici. Donc là je suis en train de percer les trous pour maintenir au niveau des 4 points de fixation ici. Là il me reste quoi? Il me reste ça à souder, mais j'ai plus de fil. Fait chier, il me restait pas grand chose donc il faut que j'en rachète. Là c'était du Park Style, en vrai je suis pas du tout fan hein. Je sais pas, il fait... Bon, après je suis pas expert en soudure tu vois, mais j'avais pris chez Weldom, c'était un peu plus cher mais le fil il était mieux. Lui il est vachement... Dès que tu touches j'ai l'impression que ça fait un pâté mais ça a du mal à rentrer en fusion avec le... Après c'est peut-être des réglages et tout, j'ai l'impression qu'il faut bombarder un peu le... Comment dire? Faut bombarder un peu la vitesse de défilement du fil. Parce que sur ce poste là il n'y a pas de... Il n'y a pas de réglage d'ampérage, c'est minimum ou max, c'est un premier prix. Hein. De toute façon, c'est du fil fourré, c'est un peu de la merde. Mais ça permet de dépanner quand même. Donc là, ici, je perce les trous. Et je voulais vous montrer une petite technique. Alors, attends, je vais... Ce que vous faites quand vous percez là, vous prenez un forêt neuf, pas un vieux forêt qui est mort, et vous faites tout doucement comme ça. Tu vois, ça sert à rien d'aller vite. Tu vas tout doucement, mais finalement ça va plus vite que si t'allais vite, parce que le forêt il chauffe pas. Tu vois les filaments que ça fait? Regarde lui, il est beau. Le but c'est que ça fasse des filaments comme ça. C'est mon chef d'atelier qui m'avait appris ça et c'est vrai qu'il avait raison. Voilà à quoi ça ressemble une fois les supports montés. Et bon, j'ai pris de la haute température, même si je pense que de la normale ça passe, mais j'ai pris celle-ci la même que pour mes flasques. Pensez bien à purger, hein. Vous mettez à l'envers et vous purgez parce que ça c'est une fois que ça sèche, ça bouche les buses. Voilà, si vous le faites pas, votre peinture elle est morte. Bah vous pouvez toujours récupérer en trempant la buse dans du white spirit. Donc j'ai fait comme ça, tout simplement parce que c'est une tôle de 3 mm. Donc là il y a quand même pas mal de levier. Il y a genre, ouais, en tout il y aurait genre 25 mm à peu près. 25 cm à peu près, pardon. Et donc là,
il y aurait eu un point de levier si j'avais mis qu'une seule courbe comme ça à 45 sans le retour. Ça aurait fait une rotation autour de cet axe-là. Après, j'aurais pu prendre des bouts de métaux plus larges, des plats en acier plus larges. Le souci, c'est que c'était plus long à percer, c'était plus lourd aussi. Pour souder, c'était plus galère. Donc j'ai fait comme ça, puis ça, c'était 2 fois moins cher en plus. Donc j'ai vissé, j'ai pas soudé à la traverse, comme ça, si jamais il faut retoucher ou faut supprimer pour un autre montage, bah c'est faisable. Le joint est remplacé. Donc c'était cette plaque-là qui va en remplacement de l'échangeur huile eau d'origine. Ce qui est bien, c'est que il y a quand même l'eau qui vient réchauffer l'huile. C'est vraiment bien, je trouve que ça garde le système d'eau et que ça le supprime pas tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite mise à jour. Donc bon, j'ai réussi à serrer cela. Vous pouvez déjà les emmanchonner avant. Et après, le truc, c'est qu'on ne peut pas serrer définitivement parce que faut regarder l'inclinaison en fonction des éléments qui vont venir ici. Il y aura plus ou moins de place. Donc il faut prendre en compte l'encombrement, notamment l'alternateur. Je vais essayer de faire un petit montage à blanc et voir dans quelle position il faut que je verrouille les tuyaux. Donc après environ 3 essais, j'en ai conclu qu'il fallait mettre les tuyaux à la verticale. Sinon l'alternateur est touché. Donc ensuite ils redescendent là vers le compresseur de clim. Bon là il n'y a rien de fixé encore. D'ailleurs t'as vu, c'est bizarre ce qu'il y a à l'intérieur là de la Sural. Enfin bref, donc compresseur de clim je l'ai remonté. Je vais remettre l'alternateur et vérifier que rien ne frotte. Refaire le faisceau, enfin, les schémas des câbles proprement. Ensuite refixer la Sural, la petite barre là qui tient le collecteur d'admission aussi. Bon, j'ai dû redémonter un tuyau parce qu'il était trop court. Donc je sais pas où il avait foutu son radiateur lui, parce que moi c'est une petite voiture et je l'avais mis vraiment là quoi, au milieu. Peut-être qu'il l'a mis vers l'anti-brouillard, je sais pas trop. Mais moi il y a mes écopes de frein. Donc je peux pas trop. Ça vient dans le tuyau qui est là. Et là ici, lui il vient comme ça. Et il se serre dedans et ça vient l'écarter en gros. Ça vient le ratatiner et c'est ce qui fait l'étanchéité au niveau du raccord. Sauf que là, tu vois, une fois que c'est coupé, et bah c'est mort, tu peux plus le rentrer. Donc petite astuce, je mets du scotch autour là. Ça évite que la tresse elle s'écarte. Ensuite, bah tu galères à rentrer ça. On verra bien si ça fuit, mais normalement, c'est pas censé. Et voilà. J'ai rallongé le tuyau. Il est 2 fois plus long. Franchement, c'était une galère. Je vais pas faire le mec. C'était vraiment chiant. Voilà un peu à quoi ça ressemble une fois monté. Là, tu as le piping. Donc, j'ai fait passer ça comme ça. J'ai fait tenir là. Je sais pas si on verra. Tout horizon. Donc, j'ai fait tenir ici pour pas que ça vienne toucher l'échangeur. Là, j'ai dû meuler un petit peu pour pas que ça vienne frotter dessus. Ici, il y a des sortes d'encoches. Ça passe dedans. Ça passe là. Là, vers le... Attends. J'ai fixé les tuyaux d'huile au tuyau de clim. Ça passe là, c'est assez juste, hein, mais bon, moi, même avec les vibrations, ça touchera pas. Et puis là, ça repasse vers la pompe à eau. J'espère juste que ça va pas fuir. Et là, j'ai remis du liquide de refroidissement. J'ai nettoyé un peu. J'ai remis la courroie accessoire. Donc là, on n'est pas trop mal. Qu'à démarrer, et puis voir. Faut que je remette aussi plus d'huile du coup. Et à mon avis, le niveau là. Le niveau il est encore bon, mais une fois que ça aura rempli le circuit, ce sera plus bon. Donc il faut que je remette un peu d'huile. Genre 1 litre, je pense. Ça va me coûter plus cher les vidanges. Je vais devoir acheter 8 litres de 300V. Oh là 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 là. Là, je vais me faire rallumer. Là, avec le pare-choc, comment ça rend. Donc on le verra pas, mais ça passe tout pile, mais ça touche pas. Là, c'est assez propre. Bon, là, du coup, il y aura des caches ici. À l'origine, il y a des trucs pour que l'air il dévie vers le radiateur et l'échangeur. Là, j'avais supprimé pour mettre mes écopes de frein. Mais comme elles sont là maintenant, j'en ai plus besoin. Donc là, ici, je vais tout cacher. Jusqu'à là, un peu comme tu sais sur les japonaises, là, les Yaris GR, les trucs comme ça. Donc là, il faut que je modélise ça en 3D, qui rentre jusqu'à là-bas. Et puis, on sera vraiment pas mal.
Ça cachera tous ces câbles. Franchement, on voit rien. Je suis content. On voit même pas les tuyaux tuning ni les vis. Bah, on voit si vraiment on se met comme ça, tu vois. Et si on est droit, on voit que dalle. Donc c'est cool. En termes de température d'huile, j'ai peut-être perdu environ 5 degrés, je dirais, par rapport aux températures de fonctionnement normales. Là, elle est froide, donc c'est pour ça que c'est bleu. Par contre, ouais, tu peux tirer dedans. Je crois la tempé la plus haute que j'ai eue, c'est peut-être 110 et quelques. Avant, tu montais à plus de 130, hein, si tu t'arrêtais pas. Moi, je m'arrêtais à 130, mais ouais, tu peux monter à plus. Hein. Donc c'est vraiment bien, franchement. Par contre, ça chauffe super vite l'huile. Hein. Ça chauffe aussi vite qu'avant. Donc ça, très bon point. Je suis quand même assez content. Voilà ce que je peux dire sur le radiateur d'huile. Honnêtement, c'est une bonne modif à tester sous canicule, vraiment sous piste, sous forte charge pendant un petit moment. De toute façon, là maintenant, quoi que j'ai optimisé les pneus, donc en ayant un arrière qui décroche plus facilement et qui tourne, je vais maximiser l'adhérence à l'avant juste pour la motricité et le freinage. Donc pour tourner, ce sera l'arrière et pas le volant. Donc le grip est mieux divisé, mais le principal défaut, de toute façon, je pense c'est la puissance et le couple. Tout va tenir, que ce soit les freins, parce que j'ai refait mon système de refroidissement de frein, les nouvelles plaquettes DS 1.11, donc ça tiendra. Les pneus, ils sont bien, tu mets des AR1, ils sont bien, mais en vrai, c'est pas fait pour faire des longues sessions. Ouais, c'est fait que pour faire du time attack, quoi. Parce qu'en 2 tours, c'est bon, le pneu, il en peut plus. Surtout si tu prends un Zeknova de merde, là, ou d'autres pneus semi-slick assez bas de gamme, ça vaut rien. Donc ouais, là, tout ce qui est température d'huile, frein, on est bon. Les pneus avant, il faudra toujours faire gaffe, mais c'est assez logique. Voilà ce que je peux dire.